Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très contente de te retrouver un vendredi de plus pour nos épisodes de Ramadan Prep. Donc ici, on veut préparer Ramadan au mieux pour vivre Ramadan au mieux. Et se préparer à Ramadan, c'est penser à un tas de choses auxquelles parfois on ne pense pas parce qu'on oublie qu'on doit se réformer dans ces choses-là. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est un gros morceau qu'on va évoquer, Inch'Allah, et je ne suis pas seule. J'ai pris un renfort qui est, machallah, spécialisé dans ce sujet-là pour traiter le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle de parentalité. J'ai même envie de dire, et tu le vois au titre de l'épisode, qu'il est peut-être temps de renouveler sa parentalité, que c'est une nécessité, et d'autant plus avec ce Ramadan. Mais ça, c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode, et sans plus tarder, je vais te dire avec qui je suis aujourd'hui, et je suis avec Sabrina, maîtresse Sabrina, qu'on connaît sûrement sur les réseaux sociaux sous le pseudo chez maîtresse Sabrina. Sabrina, j'aimerais dire, tabarakallah, déjà que c'est un amour de femme. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans son travail, dans sa pédagogie. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément dans la vraie vie puisque elle n'est autre que mon amie, tout simplement. Elle a pu aussi enseigner à mes enfants et j'en suis assez fière. Et aujourd'hui, donc, on va parler ensemble de parentalité, mais sous un angle où peut-être tu n'as pas eu l'habitude d'en entendre parler. Ce sera bienveillant, ce sera franc aussi, authentique, sincère, comme d'habitude, Inch'Allah ya Rab. Et donc, Sabrina, salam alaikum, bienvenue. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravie d'être avec vous, ravie d'être invitée sur cet épisode de podcast, ce podcast Coran de mon cœur que j'écoute depuis le tout début. Et ça fait bizarre d'être de l'autre côté, de voir les coulisses. Donc, je te remercie infiniment pour ton invitation. Merci d'avoir accepté. Alors Sabrina, je pense que tu sauras mieux nous dire que moi, qu'est-ce que tu fais, quel est ton champ d'action et qu'est-ce que tu fais pour notre communauté. Alors, donc moi, comme mon pseudonyme l'indique, donc je suis enseignante, donc maîtresse d'école. J'enseigne depuis 2009, principalement au maternel. Et tout au long de ma carrière d'enseignante, je me suis formée à plusieurs pédagogies, donc notamment la pédagogie Montessori. Je me suis formée à différentes approches. En fait, en clair, chaque fois que je rencontrais une difficulté avec un enfant dans ma classe, je décidais d'aller me former pour mieux l'accompagner. Donc c'est ainsi que je me suis formée à l'accompagnement des enfants qui ont des troubles autistiques, à la communication bienveillante et ferme, et à différentes approches. Le but étant de vraiment apporter ce qui convenait à chaque enfant, puisque chaque enfant est particulier. Donc c'est une réelle passion pour moi. Je suis aussi maman, donc j'aime dire que je navigue entre l'adolescence et la petite enfance, parce que j'ai la particularité d'avoir deux grands adolescents et une petite qui a 3 ans. Et justement, c'est cette petite de 3 ans qui m'a sortie de ma salle de classe et qui m'a poussée en fait à commencer à accompagner les enseignants, mais aussi les parents,
pour mettre en place à l'école comme à la maison un cadre ferme et bienveillant. Donc j'accompagne les parents à l'approche Faber et Maslich, dont je parle amplement sur mon compte Instagram. Machallah, formation que je recommande à toute maman, tout enseignant, tout parent. En ce moment, d'ailleurs, je suis en train de suivre cette formation qui est une formation en direct. Hein. C'est pas une formation en différé. Il y a vraiment des séances. Moi, je suis dans la session du dimanche et tous les dimanches de 9h à midi. On en est à notre combienième séance? À notre 5e séance. 5e, il nous en reste une. Il nous en reste une et puis peut-être après l'atelier de suivi. Machallah. Franchement, c'est génial. C'est comme on te l'a dit il y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, c'est une douce claque. J'ai pas d'autres mots pour dire ça, une douce claque, parce que ça remet les pendules à l'heure. Ça nécessite beaucoup d'humilité et on se rend compte qu'avec cette aptitude-là, eh bien, on apprend beaucoup de choses. Ça déconstruit des choses sur la récompense, la punition, l'accueil des émotions. Comment, déjà, le simple fait de se rendre compte qu'en tant qu'adulte, on voit pas l'enfant comme on doit le voir des fois. On le voit avec un prisme, des fois même pas un prisme d'adulte en fait. On oublie, en fait on se met pas assez à la place des enfants. Et donc du coup, comme on sait pas ce qu'ils ressentent, on connaît pas leurs intentions, on leur prête des intentions et des choses, je sais pas d'où on les a appris, eh bien ce qui se passe c'est que notre réponse n'est pas toujours adéquate. Et je suis très très contente et je te remercie Sabrina de nous permettre en tout cas d'apprendre ça. Et je remercie Allah aussi de m'avoir mis sur ton chemin, ou plutôt de t'avoir mis sur mon chemin. Et ça fait vraiment plaisir de voir que dans notre communauté, bien il y a des personnes qui enseignent ces méthodes-là, qui ne sont autres finalement que des méthodes prophétiques. Hein, on va dire ce qui est. Exactement. En fait, je me rends compte que vraiment tout ce qui est indiqué, tout ce qu'on apprend dans cette formation, dans ces ateliers, ça rejoint énormément ce qu'on peut lire dans la Sira, dans la Sunna et dans le Coran, et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, je crois. Ah, exactement, complètement. Alors, avant d'avancer dans notre propos, on va garder nos bonnes habitudes, notre belle Sunna, en tout cas ici dans ce podcast, et c'est donc d'écouter la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Donc je te laisse écouter. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Et ceux qui, lorsque les ayats de leur Rabb leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles, et qui disent « Notre Rabb, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. » Tiré de Surat al-Furqan, ayats 73 et 74. Alors, de très belles ayats de Surat al-Furqan qu'on a choisi ensemble pour cet épisode-là. Tout simplement parce que, faut voir les ayats, elles sont vraiment magnifiques. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens, et ceux qui, lorsque les ayats de leur Rabb leur sont rappelés. Donc il y a un moment où, en fait, des fois, on oublie les choses. Ou bien, on a avancé et on s'est éloigné de ce qu'on savait. Ou bien, tout simplement, on ne savait pas. Ou moi, je pense que intrinsèquement, on sait certaines choses. Et ça nous revient, la force des choses, les aléas de la vie, les formations comme là. Il y a un moment donné où il y a un constat qui se fait. Je parle souvent de constat ici dans ces épisodes-là, un peu comme lorsqu'on fait notre shahada. Il y a un moment donné, on constate en fait qu'on adore Allah parce qu'on l'a choisi et pas seulement parce que nos parents nous ont demandé de le faire. Et donc, lorsque les ayats, comme nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on écoute, les ayats de leur Rabb leur sont rappelés, et à compter de ce moment-là, ils ne deviennent ni sourds, ni aveugles. C'est-à-dire, c'est comme en fait une action qu'on prend, une résolution qu'on prend. On se dit, dorénavant, en fait, je ne serai plus sourd, je ne serai plus aveugle à mes responsabilités, à ce que je peux mettre en place, aux réalités autour de moi. Je vais prendre tout ça et passer à l'action. Et donc, on sait qu'en fait, tout ce qu'on peut réaliser, c'est grâce à Allah seulement. Vraiment, notre force n'y est pour rien. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance en fait que celle d'Allah.
eh bien, ces gens-là, qu'on aimerait être quand même, disent « Notre Rabb, donne-nous ». Donc là, il y a la part de « Il n'y a que Allah, en fait, qui nous, on a obligation de moyens, et Allah s'occupe des résultats ». Donc là, cette très, très, très belle ayah, d'ailleurs, que beaucoup de savants érigent comme une des plus belles ayahs qu'on peut faire, une des plus belles doha, qu'on peut faire pour notre famille, notre descendance, pour la communauté, et c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner donc nos époux, nos épouses, donc parce qu'on est une team, donc ici, il faut une équipe, en nos époux, nos épouses, et en nos enfants, nos descendants. Ici, Allah emploie dhurriya, et dhurriya, quand on parle de dhurriya, c'est pas seulement nos enfants, ce qu'on voit là, c'est nos enfants et toute la descendance, c'est la lignée. Donc on réfléchit en groupe, en fait, on réfléchit sur du long terme. Donc donne-nous en tous ces gens-là, tous ces acteurs, donc la joie des yeux, qurrata ayun, sachant que dans l'arabe profond, quand on utilise qurrata ayun, c'est vraiment c'est la sakina, c'est la joie, c'est la tranquillité, c'est le bonheur, c'est beaucoup de sentiments qui se mélangent ici, le bien en fait dans toutes ses formes. Donc donne-nous ça, fait qu'en fait on soit heureux quand on les voit, quand on pense à eux, quand on les voit agir, quand on entend parler d'eux, et fait de nous un guide pour les pieux. Donc Allah ne nous demande pas seulement d'agir pour nos enfants, notre descendance, notre maisonnée et notre lignée, mais aussi, comme on se le disait bien en off, en fait, on est en train de placer des gens dans la société. On n'éduque pas des enfants pour seulement la maison. En fait, ils vont sortir, ils vont pas rester en cage. Donc ils sortent, et donc Allah nous demande de nous inscrire dans la société, dans l'humanité, dans la communauté. Et même le choix des mots est très important, parce que dans la doua, il parle à la première personne du pluriel. Comme pour dire, cette doua-là, en fait, on l'a fait en communauté. C'est notre Rabb, donne-nous. Donc c'est quelque chose, ici, Allah n'appelle pas à l'individualité. Comme pour nous dire, faut pas penser qu'à toi. Faut pas penser qu'à ta maison. Faut penser, en fait, aux maisons des autres. Maison, plus maison, plus maison, plus maison. C'est ça qui crée une communauté. Et pour appuyer encore plus dans l'unité et dans le fait qu'on vraiment on est un groupe, on est une nation, on est tout un ensemble. Eh bien là, dans la conjugaison aussi, c'est assez fascinant. Il dit waja'alna lil muttaqina imama. Donc imam, un guide, un exemple, franchement un leader. Là, il le dit au singulier. Normalement, il devrait dire fais de nous des exemples, des imams. Mais il dit non, fais de nous un imam. C'est-à-dire l'emploi qu'Allah fait ici est fascinant, aussi bien en arabe qu'en français. Normalement, il y a un truc qui s'allume. Si un enfant aujourd'hui écrivait une dissertation ou autre et il conjugue comme ça, la maîtresse va écrire à côté, attention, syntaxe. Mais bien sûr, comme c'est Allah, on sait qu'il n'y a pas de problème de syntaxe. Donc quand il sort comme ça des habitudes qu'on a, ou bien il défie un peu les règles de la grammaire volontairement, c'est pour appuyer sur quelque chose. Il est en train d'appuyer sur le fait que lorsque vous devez guider les gens, servir d'exemple, vous devez être qu'un. Mais vous devez toujours réfléchir dans le groupe lorsque vous faites des actions individuelles. Donc dans vos actions individuelles, pensez collectif. Et quand vous êtes en collectif, en réalité, vous n'êtes qu'un. C'est pour ça qu'on a choisi cette ayah. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça, Sabrina? Machallah, je te remercie déjà pour la belle réflexion que tu nous donnes. Donc oui, effectivement, c'est cela. Et surtout, moi, ce qui me frappe dans ce verset, c'est que on part d'un constat. Il y a les signes de notre Seigneur qui nous sont rappelés. Donc ça peut être ce qui ne va pas, notre parentalité, qu'est-ce qui ne va pas dans notre éducation, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, est-ce que je suis à l'écoute de mes enfants, est-ce que mes enfants m'écoutent. Je fais ce constat, et à partir de ce constat, je ne suis pas ni sourd ni aveugle. Je fais preuve d'humilité, je me remets en question. Et après, je me retrousse les manches et je vois ce qui est dans mes capacités pour changer, qu'est-ce que je peux mettre en place. Qu'est-ce que je peux entreprendre dans mon foyer pour améliorer les choses, donner une meilleure éducation à mes enfants. Et comme tu l'as dit, puisque les enfants, on les éduque pour nous, effectivement, mais c'est surtout pour... on les place dans la société, donc c'est important de faire attention. L'enfant que tu éduques chez toi, le petit garçon que tu as chez toi, demain ce sera un époux. La fille que tu as chez toi, demain ce sera une épouse. Ce seront des gens qui seront dans la société. Et j'aime beaucoup cette doua parce que finalement, et c'est ce qui est déculpabilisant aussi, c'est que nous, en tant que parents, on a une obligation de moyens, mais on n'a pas une obligation de résultat. Et le résultat, il appartient seulement à Allah. Donc on met en place les choses, mais on n'oublie pas, et j'ai envie de dire, c'est la priorité, de l'implorer,
de l'implorer, d'invoquer pour nos enfants. Je dis des fois pour plaisanter, quand on est parent, normalement, un qiyam par semaine pour ses enfants. Ah, mais c'est même pas une plaisanterie, hein. Et normalement, toi qui écoutes l'épisode, tu as forcément écouté l'épisode où je parlais de tahajjud. Et ben là, c'est wajib en fait. C'est une obligation individuelle de consacrer des temps dans la semaine, comme on peut en fait, uniquement pour notre descendance. Exactement. C'est une grande responsabilité qu'on a et on doit être à la hauteur de cette responsabilité, mais ne pas oublier que finalement, on est des moyens et que le guide ultime, c'est Allah et c'est lui qui guide. Et c'est lui qui choisira la bonne voie pour nos enfants, Inch'Allah. Qu'Allah nous permette de comprendre ça. Amin. Et donc, ça peut être étonnant pour certains de se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle fait le lien avec Ramadan? On est dans Ramadan Prep, hein, je vous ai dit. Et on va parler de tout ce qui est utile pour que ce Ramadan soit meilleur que le précédent, les précédents. Et c'est faisable. Rien que le fait de se poser ces questions-là, si on ne se l'était pas posé de cette manière-là, ça participe. Et donc, quel est le constat? Qu'est-ce que tu peux nous dire vis-à-vis de ce qui est énormément proposé avec Ramadan en ce moment, enfin l'ambiance autour de Ramadan? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça par rapport à ce sujet-là de la parentalité? Alors, ce que je remarque et ce qui est magnifique, hein, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est qu'à l'approche de Ramadan, quand on est maman, et même quand on est enseignante, si on enseigne dans le milieu musulman et dans le milieu éducatif musulman, c'est qu'on est assailli de propositions. On a plein d'idées, de décorations, de livres, d'activités à proposer à nos enfants autour du thème de Ramadan, donc vraiment pour les mettre dans cette ambiance, ce qui est magnifique. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais, hein. C'est vraiment quelque chose que j'encourage. Mais je pense que ce serait bien pour ce Ramadan de rappeler le but de ce mois. Ramadan, c'est une école. C'est une école et on est censé sortir de ce mois meilleur que quand on est rentré dedans. Et concernant nos enfants, moi j'ai envie de dire, pourquoi pas pendant ce mois, je fais mon examen de conscience en tant que parent. Je prends cette humilité de me dire, qu'est-ce que je fais avec mon enfant? Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? On a tous des axes d'amélioration, hein, et de se dire, pendant ce mois, je renoue avec mon enfant. Si je ne suis pas assez à son écoute, j'essaye de plus l'écouter. J'essaye vraiment de remettre un bon cadre et de renouer, de remettre la relation avec mon enfant au centre. Tout à fait, c'est comme une mise à jour. Plus que ça, en fait, on constate, donc on va déconstruire des choses, et puis pour les reconstruire, on va aller regarder dans les sources réelles, les vraies sources qu'on a, qu'Allah nous met à disposition, quoi faire, parce qu'il faut avoir l'humilité de se dire, je me rends compte que ce que je faisais jusqu'à présent, c'était pas exactement ça qu'il fallait faire. Donc je revais vers la source, qu'est-ce qu'elle me dit? Et là, je mets des choses en place. Et comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, et je répéterai toujours, pourquoi est-ce qu'on insiste sur Ramadan? Parce que ce que on met en place pendant Ramadan, on n'arrivera jamais à le mettre en place aussi facilement en dehors. Les bonnes habitudes, en fait, sont plus faciles à mettre en place pendant Ramadan qu'en dehors. Les résolutions, c'est plus facile pendant Ramadan qu'en dehors. Demander pardon, accepter nos erreurs, etc., c'est plus facile pendant Ramadan qu'en dehors. Donc ça ne veut pas dire qu'en dehors de Ramadan, on ne pourra rien faire, mais ça peut être vraiment un tournant impressionnant dans sa vie, dans notre vie, dans ta vie, de te dire, avec ce Ramadan, je ne vais pas me métamorphoser, je ne veux pas devenir quelqu'un une super personne pendant ce mois, mais je formule l'intention, c'est pour ça que je veux aborder ces sujets avant Ramadan. Je formule cette intention-là pour me dire que pendant ce Ramadan, même si je ne vais pas être parfaite, etc., ne serait-ce que, si tu es d'accord avec moi Sabrina, ne serait-ce que m'observer, regarder chaque échange que j'ai avec mes enfants, comment je réponds, comment j'écoute, quand il me dit ça, qu'est-ce que ça suscite en moi? De toute façon, on pourra l'aborder en long et en large encore aujourd'hui, mais juste, si je pouvais juste regarder qu'est-ce que je suis en train de faire, ce serait bien. Et comme un constat, l'être humain, il va pas s'arrêter sur un constat, on veut faire quelque chose. L'être humain, il a toujours besoin de faire quelque chose de ce qu'il a. Eh bien, on va vouloir mettre en place des choses. Et on se trouve dans le mois où Allah subhanahu wa ta'ala les facilite grandement. Donc, faut profiter, mettre du carburant de qualité
Et comme ça, le reste de l'année, ce sera continuer le travail. Alors que, entre guillemets, le plus gros en termes d'intention, d'examen de conscience, etc., aura été fait pendant Ramadan, avant et pendant. Et après, en fait, ça va être une continuité. Donc, dans un premier temps, comme les ayats qu'on a écoutés, qui nous ont d'abord parlé du constat, maintenant, on ne veut plus être ni sourd, ni aveugle. Donc, on veut voir. Et pour voir, il faut regarder ce qu'on fait, ce qu'il y a autour de nous. Ça nous ramène à notre culture, ça nous ramène à la société où on vit, ça nous ramène à l'ère, l'époque, tout ce qu'il y a autour de nous, les technologies, les réseaux sociaux, les avancées de notre ère, en fait, qui finalement nous conditionnent énormément. Et on doit faire ce constat-là. Et donc, les méthodes actuelles de parentalité, l'atmosphère aujourd'hui autour de la parentalité, tout ce qu'il y a, il y a beaucoup à dire. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, sur la société actuelle et tout le tralala? Ce que je constate, Zainab, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est que être parent en 2024, c'est pas facile. On a énormément de défis à relever. On peut pas en fait se suffire de l'éducation qu'on a reçue, même si on remercie nos parents et qu'ils nous ont transmis de belles valeurs. Je pense que ce serait une erreur d'éduquer nos enfants comme nous on a été éduqués, parce que tout simplement, ils ne grandissent pas dans la même société que celle dans laquelle on a grandi. Je vais te donner un exemple, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux. L'âge auquel les enfants accèdent à tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, notamment la pornographie, on va dire les termes. Je peux dire ce qu'il y a, c'est un fléau et c'est dans notre communauté maintenant. Exactement. Même si, on peut plus se permettre de ne pas être à l'écoute de nos enfants. On peut plus se permettre. On est obligé, en fait, de se mettre à leur niveau quelque part, d'être à leur écoute, de devenir un peu leur confident et de créer cette relation de confiance avec eux. De sorte que si un jour ils sont tentés ou que on leur présente des choses mauvaises, qu'ils sachent que ils ont un parent qui va les guider avec bienveillance, qui va les accompagner. Ok, là, t'as fait quelque chose de mal. Main dans la main, ensemble, on va essayer de régler ça. Alors attention, je veux pas que mon propos soit mal compris. Je dis pas de tout accepter, hein, d'accord ? L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de tout le temps pardonner tout à l'enfant et de ne pas mettre de cadre, mais c'est justement faire preuve de bienveillance, mais aussi placer de la fermeté. Placer un cadre, mettre des limites. Mais de toute manière, la base de tout ça, si on veut que nos enfants nous écoutent et qu'ils viennent se confier à nous, c'est de passer par l'écoute, la vraie écoute, l'accueil des sentiments. Ouais, l'accueil des sentiments, là, on peut en dire des choses, hein, parce qu'aujourd'hui, les sentiments sont tellement, je trouve, brimés, pas seulement des enfants, même les adultes, en fait, on reproduit ça. Ce qui fait qu'en fait, je trouve que les enfants, on les écoute pas assez, on les regarde pas assez, et en fait, ça m'amène à ça par rapport à ce que tu dis, ça se voit dans notre manière de répondre à ça. La répression qu'il y a, on en a discuté récemment, par exemple, tout ce qui est punition, déjà, les punitions, rien que le terme, il est un peu discutable. Quand on entend ça et qu'on n'a pas fait forcément ce constat, on se dit, mais si on les punit pas, on fait quoi ? Ils font ce qu'ils veulent. Croyez-moi, non, ils feront pas tout ce qu'ils veulent. Mais là, je parle spécifiquement parce que c'est le plus gros et je trouve pas normal qu'on ait encore ça aujourd'hui. Les punitions physiques, corporelles, les châtiments corporels. Je ne sais pas à quel moment on a pensé qu'en frappant, des fois en caillassant un enfant, et tout y passe, hein, et ça c'est des choses, même dans la société française, ils le faisaient, hein, le martinet, le bâton, tout ça, ou avec la main, tout simplement. J'ai pas compris à quel moment on a pensé que on allait réussir à construire quelque chose, à se faire entendre, et à faire grandir un enfant dans la sécurité affective, émotionnelle, et réussir à lui faire comprendre ses erreurs, en l'humiliant, parce que c'est une humiliation. Je ne sais pas. Et on en parlait, justement, il y a quelque temps, avec toi, Sabrina, et tu m'as fait part d'une chose qui m'a estomaquée sur l'origine même des punitions physiques dans nos cultures respectives. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien chercher les sources des choses. Et je me suis toujours posé cette question. Tu sais, quand j'ai étudié la Sira et tout ça, je me disais, mais subhanallah, qu'est-ce qui a fait, quand je vois l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu pourras nous en parler tout à l'heure, comment il était à l'écoute des enfants, comment il était vraiment doux
très doux, qu'il n'a jamais frappé d'enfant, etc. Je me suis toujours posé la question, mais comment ça se fait? Comment se fait-il que de nos jours, les châtiments corporels soient hyper répandus dans nos sociétés? Quand je parle de nos sociétés, je parle de nos sociétés, nos cultures d'origine, Maghreb, Afrique de l'Ouest, etc. Et je me suis toujours posé cette question, mais tu sais, on parlait tout à l'heure des écoles coraniques. Pourquoi, en fait, il y a toujours cette répression d'utiliser le bâton, de frapper l'enfant quand il n'a pas mémorisé? Vraiment, c'était une question que je me suis posée. Je n'arrivais pas à comprendre comment on en arrivait à là. Et j'ai fait quelques recherches. Alors, j'ai pas encore assez approfondi le sujet pour en faire une vérité absolue, mais il y a certains sociologues qui ont étudié cela et qui disent que avant l'avènement des colons en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, etc., eh bien, la fessée, le fait de frapper, ils appellent ça la chicotte, qui est apparemment très répandue au Congo, etc., n'existait pas, et qu'elle a été apportée par le colon belge, français, etc. Alors, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder dans un coin de sa tête, de se dire, est-ce que moi, en tant que musulman, en 2024, à quoi je m'attache? Qu'est-ce que je prends comme exemple dans l'éducation de mes enfants? Est-ce que je prends ce qui a été transmis sans vraiment m'interroger sur ce qui m'a été transmis? Ou est-ce que je vais regarder à la source? Et le meilleur des exemples, c'est celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce que lui, il a frappé un enfant parce qu'il n'a pas mémorisé sa sourate? Est-ce que lui, il a frappé un enfant parce qu'il a dérangé pendant la prière? Est-ce que lui, il a frappé un enfant parce qu'il lui a peut-être il a mangé dans l'assiette pas proprement, tu vois? Et justement, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus là-dessus, Zeynep. Comment il était? C'est notre exemple, c'est notre modèle. Moi, ce que je transmets dans mes ateliers, effectivement, c'est l'approche Faber et Maslich. Mais quand je fais cette formation, je me dis, mais tout est dans notre religion. Ils n'ont rien inventé. L'écoute, l'accueil des émotions, le fait d'être à l'écoute des enfants, de ne pas nier ce qu'ils ressentent, de les écouter, etc. On a des exemples de cela dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Barakallahu fik, Sabrina, pour ces explications et ce constat. Et figure-toi que par rapport au tout ce que tu dis, justement, les châtiments corporels avant le colon, etc., je me suis amusée à regarder des récits ou des textes, etc., de avant, justement, le colon. Et effectivement, tu ne trouves pas des mentions de un enfant qui a été frappé ici, etc. Surtout que très souvent, c'était des tribus nobles, il y avait des dynasties, etc. et tout. Je parle surtout de l'Afrique subsaharienne que je connais bien. Et en fait, l'enfant était respecté. C'est-à-dire que si une personne en venait jusqu'à faire preuve de violence physique pour un petit, et en fait, il était une cause perdue. C'est-à-dire que t'es tellement faible que tu n'as plus d'autre moyen de t'exprimer pour ton enfant, qui est censé être précieux, qui est ta progéniture. Eux, ils voyaient vraiment loin. C'est-à-dire qu'avec les maladies, etc., le climat, plein de choses, quand ils avaient un enfant qui survivait, qui restait vivant, qui allait faire perdurer la descendance, bah, il faisait tout sauf les maltraiter, sauf voilà, il les traitait correctement parce que c'est ma chair déjà et c'est mon témoin pour les générations d'après, c'est ma descendance. Donc là, je me suis dit, ah oui, à quel moment en fait on a réintroduit ça? Et c'est avec toi que j'ai appris que c'était avec le colon. Et pour en parler par rapport à Rasulallah, une petite anecdote, quand j'ai discuté de ça il n'y a pas si longtemps que ça avec une personne, quand j'ai parlé de Rasulallah qui n'avait jamais levé la main sur un enfant, c'est simple, hein, Rasulallah, il levait la main sur les gens sur le champ de bataille. Voilà. C'est là-bas qu'il faut frapper. Sinon, il frappait pas, ni femme, ni enfant. Et elle m'a dit, et c'est là que je me dis, il y a beaucoup de choses où on n'avance pas. Elle dit, oui, mais c'était Rasulallah. Il était parfait, il avait un caractère excellent, et donc Allah lui a donné la patience, il lui a donné tout pour pouvoir tout supporter. Et là, tu vois, quand les gens, ils ont des paroles comme ça, il y a toujours un truc à répondre, entre guillemets, dans le bon sens. Et je lui ai dit, mais Rasulallah était parfait, mais les gens qui étaient autour de lui, non. C'est-à-dire que les enfants qui l'entouraient, c'était des enfants comme tout le monde. Ils couraient, ils jouaient, ils faisaient des bêtises sûrement, ils pleuraient, enfin, ils faisaient tout ça. Et pourtant, Rasulallah a été confronté à tout ça. Et tu me posais la question, comment Rasulallah était avec les enfants? Il faut déjà constater combien d'enfants il y avait autour de lui. Rasulallah, nous savons que il
Il fréquentait beaucoup son oncle, il était souvent chez son oncle, il y avait des enfants aussi qui étaient en bas âge. Il s'est marié avec Ummuna Khadija, radiyallahu anha, qui avait déjà des enfants. Donc elle était veuve, elle avait déjà des enfants. Donc il est rentré directement dans le mariage avec la parentalité avec. Il a été un excellent beau-père. Et il s'est pas dit, bah non, c'est pas mes enfants, je m'en occupe pas. Donc il a été beau-père. Il a pris sous son aile son petit cousin, Ali, radiyallahu anhu, pour soulager son oncle, d'accord, qui vivait un peu une situation, on va dire, pas très aisée, etc. Et donc, sur le point de vue financier, etc., c'est pas évident. Donc, pour le soulager, il a pris son cousin. Il avait aussi Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, dont il était le père adoptif. Il a recueilli enfant, donc encore un autre enfant qu'il éduque. Quand il s'est marié avec Salama, radiyallahu anha, une de ses épouses, qui était veuve et qui avait elle aussi des enfants en bas âge, il l'a rassurée sur le fait qu'il allait prendre soin de ses enfants. Donc il ne faisait pas de différence entre ses enfants et les enfants de ses épouses avec lesquelles il se mariait. Donc ça aussi, je fais une petite alarme et un petit rappel, si je peux me permettre, envers les personnes qui voient les femmes qui ont soit divorcé, soit qui sont veuves, avec des enfants, et qui les mettent quelque part un peu en marge de la société parce que elle a des enfants. Bah en fait non, c'est une richesse. C'est pas pour rien, c'est pas anodin que le premier mariage de Rasulullah, ça a été avec une femme qui a déjà été mariée et qui a des enfants. Ça a fait partie de sa formation de prophète. Un homme qui ne peut pas guider une famille, qui n'est pas berger, quoi. Donc il a été vraiment dans le sens propre et figuré, qui n'est pas berger. Comment il va élever une société? Donc Rasulullah, sa formation d'homme a commencé avec la famille. Et ça, je fais vraiment ce rappel. De toute façon, je consacrerai un épisode sur ça parce que faut remettre les choses dans l'ordre et arrêter en fait d'isoler des gens de notre communauté alors qu'Allah ne les a pas isolés, il les a honorés dans notre Coran. Et il y a beaucoup de pépites par rapport à ça. Donc ça, c'est bien important de le garder. Rasulullah, qui est l'homme qu'on est censé suivre en exemple, mes frères et mes sœurs, il n'a rejeté personne. C'est-à-dire tous ceux qui arrivaient chez lui se sentaient bien. Les enfants des épouses qu'il a eues, et donc qui n'étaient pas ses enfants biologiques, il les a traités comme les siens. Et là, je vous ai parlé de tous les enfants autour de lui, j'ai même pas encore parlé de ses propres enfants à lui. Et Allah a fait qu'il a laissé ceux qui sont restés en vie, qui ont grandi auprès de lui, c'était des filles, 4 filles, dont son aînée Zaynab. Ça me fait penser à mon propre papa qui s'appelle aussi Mohamed et qui a une aînée qui s'appelle Zaynab. Donc ça me fait toujours plaisir de lire cette partie-là de la sira. Et donc Rasulullah était entouré comme ça de femmes qu'il a fait des filles, qu'il a fait grandir en femmes et qu'il a éduquées. Et c'est beaucoup d'enfants, ça, déjà. Sans compter les enfants de la communauté, sans compter les autres. On parle aussi de son cousin Ibn Abbas, on parle de plein de gens qui ont travaillé chez lui, qui étaient des servants. Lui, que ce soit les enfants, on a une scène aussi très intéressante, tu veux bien nous la raconter, c'est Anas ibn Malik. Ah oui, alors c'est un hadith que j'aime bien expliquer quand souvent, parfois on me dit oui, mais Sabrina, t'exagères. Nous, en tant que maman, on a plein de choses à faire. En tant qu'enseignante, on a des journées bien chargées. Est-ce qu'on peut vraiment être à l'écoute des enfants? Est-ce qu'on peut se poser et écouter nos enfants avec nos vies à 1000 à l'heure? Et j'aime bien donner cet exemple pour revenir encore à la source, qui est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait avec Anas ibn Malik, et il avait l'habitude le week-end, en fin de semaine en tout cas, d'aller rendre visite à la famille de Anas. Et Anas, il avait un petit frère. Et son petit frère, sa passion, entre guillemets, si on peut dire ça, c'était d'élever des oiseaux. Il adorait s'occuper des oiseaux. Il prenait beaucoup de soin à s'occuper de ces oiseaux. C'était un petit garçon, il me semble, de 4-5 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand même, un prophète, un père de famille, un chef religieux, un chef politique, il dirigeait Médine à l'époque. Et bien, quand il allait rendre visite à la famille de Anas, il se posait avec son petit frère pour prendre des nouvelles de ces oiseaux. Et un jour, donc il vient lui rendre visite et il voit le petit vraiment tout triste, avec un petit air tristounet. Et il s'assoit à côté de lui pour lui demander « Mais
qu'est-ce qui se passe, dis-moi, que se passe-t-il? Et donc il lui explique que le petit oiseau est mort. Et là, en fait, au lieu d'avoir cette réaction qu'on a parfois, tu sais, quand nos enfants perdent des petits cailloux qu'ils ont collectionnés avec beaucoup d'amour, ou un des frères, un enfant dans la fratrie a déchiré son dessin qui pour nous n'a pas beaucoup d'importance. Et on est là, on nie en disant non mais arrête, c'est rien, faut que tu sois fort, etc. C'est pas grave, t'en auras d'autres. C'est pas grave. On nie comme ça systématiquement les émotions des enfants. Ben, regarde ce qu'il a fait. Il s'est assis à côté de lui et il l'a juste écouté. Il n'a pas nié son émotion, il n'a pas nié son sentiment. En clair, il lui fait comprendre ton émotion, elle est légitime et ça doit être difficile pour toi. Et vraiment, j'aime beaucoup cet exemple-là de se dire, si lui, avec, j'imagine, l'emploi du temps qu'il devait avoir, les 5 prières à diriger à la mosquée, guider les musulmans, à l'époque, donc il y avait les hypocrites à Médine, donc il fallait s'occuper de tout ça, etc. Il a pris le temps de s'asseoir auprès d'un petit garçon. C'est même pas son fils. Ce n'est pas son fils. C'est le petit frère de son servant. D'accord ? C'est le petit frère de son servant. Il se pose et il l'écoute. Et il ne nie pas ses sentiments. Pour moi, c'est un exemple qui... Il n'y a rien à redire, en fait. Il n'y a rien à redire. C'est fort. Et c'est surtout que tout à l'heure, on parlait du fait qu'on ne pouvait plus, à notre époque, ne pas être à l'écoute de nos enfants, mais ça passe par ça. Si on veut que nos enfants nous parlent de leurs grands problèmes, on doit les écouter sur leurs petits problèmes. Si tu veux que ton enfant vienne te voir quand il a 13, 14, 15 ans, pour te parler de ce qu'il vit au collège ou au lycée, et je peux vous dire, en tant que maman d'adolescent, qu'ils en vivent des choses au collège et au lycée qui nous dépassent. On vieillit, il y a des choses auxquelles... ça va trop vite pour nous. Ça va trop vite pour nous. Même si nous-mêmes, on est sur les réseaux, etc., ça va trop vite. Donc, si on veut que nos enfants viennent nous voir et qu'ils nous en parlent et qu'ils se confient à nous pour nous demander notre avis, on doit les écouter dans la petite enfance. On doit s'asseoir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait auprès de ce petit garçon. On doit s'asseoir, les écouter, ne pas nier ce qu'ils ressentent et ensuite les accompagner dans la bienveillance, avec fermeté. On parlait tout à l'heure des punitions. On n'est pas en train de dire qu'on va laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Un enfant, il a besoin d'un cadre. Un enfant, il a besoin de limites et c'est nécessaire pour son développement. Mais voilà, il y a des façons de faire. Malheureusement... Tout à l'heure, tu parlais de la personne qui t'a dit oui, mais c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas frappé un enfant. Malheureusement, c'est que nous, on manque d'outils. On manque déjà de prise de conscience, parce qu'on se pose pas pour faire cette prise de conscience et voir ce qui ne va pas dans nos façons de communiquer avec les enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans les ateliers que je propose. On commence toujours par des petits exercices où on change d'angle. On essaye de se mettre du point de vue de l'enfant pour voir ce qu'il ressent quand on lui dit telle et telle chose, pour voir ce qu'il ressent quand on lui impose telle et telle chose. Et de là, en fait, à partir de cette prise de conscience, on essaye de voir comment on pourrait faire autrement pour guider nos enfants, les éduquer, leur mettre des limites avec fermeté et bienveillance. Et le but final, c'est vraiment la relation, garder cette relation avec eux et que ce soit une belle relation de confiance. Machallah. Franchement, on pourrait en parler des heures. Tu vois, là, l'exemple avec Anas ibn Malik, radiallahu anhu, elle est très frappante et tout ce que tu dis aussi aujourd'hui, l'accueil des émotions. Et parfois, tu vois, tu dis qu'on manque d'outils, mais en fait, on en a beaucoup, mais on ne sait pas les utiliser. En fait, on en a beaucoup dans notre sunna déjà. On en a beaucoup dans le Coran. On a que ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec Rasulullah et avec les exemples qui sont mentionnés dans le Coran, il n'y a même pas besoin d'aller loin. En fait, il faut voir déjà comment Allah nous traite, nous. À travers les exemples de prophètes qu'il donne, regarde comment Allah est à l'écoute des émotions de ses prophètes. Combien de passages il nous offre, il a immortalisé de ce livre illustre, où en fait on a des scènes d'émotions de ces prophètes où Allah finalement ne fait que il les décrit, il nous les expose, c'est assez important en tout cas pour qu'il les laisse là. Il aurait pu ne pas donner ce détail-là, mais il décrit en fait sans juger. Donc là, ça renvoie à ce qu'on disait il y a pas très longtemps, le jugement. S'il y en a bien un qui a le droit de juger, c'est Allah. Et pourtant Allah, il va parler mais il y a des passages quand je les lis, on pense allez, on va aller fort
Moussa alayhi salam, quand il va rejoindre le point de rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, où il va recevoir les commandements, où il va recevoir At-Tawra, donc la Torah, et il confie le peuple, en fait, dans le désert, il les confie à son frère, prophète aussi, Haroun alayhi salam, et quand il redescend et qu'il voit que son peuple, en fait, a eu le temps de rentrer dans la turpitude, d'adorer un veau d'or, d'avoir une nouvelle divinité, de faire n'importe quoi, il rentre dans une colère noire. Il est rouge de colère, il n'est pas du tout content. Et Allah immortalise ça. Quand il dit « Rabbana asifa », il est énervé, il est en colère, il est désolé. Et il décrit l'émotion et il décrit aussi le geste que Moussa alayhi salam a au moment où il exprime ça. Donc il est tellement énervé qu'il jette les tablettes de commandements. Il dit wa alqal alwah, il jette les commandements sur ce veau d'or et il attrape en fait son frère Haroun comme si ça suffisait pas. En plus c'est son grand frère, mais il l'attrape par la barbe. Donc il dit il attrape son frère, il dit par la tête, birasihi, et il immortalise aussi la conversation qu'il a avec son frère qui dit « Ô fils de ma mère, ne me saisis pas, ne me tire pas par ma tête ni par ma barbe. » D'accord ? Il explique en fait qu'il a été dépassé et qu'en fait le peuple a pris le dessus. Donc quand le façade et quand la turpitude vient, donc il explique à son frère, j'ai fait mon maximum, mais en fait ça m'a dépassé. En plus c'est tout un peuple, on parle de plusieurs tribus, 12 tribus, toute une génération comme ça qui a quitté l'Égypte, qui a quitté les sévices de Pharaon et qui est là et qu'il faut guider. Et Haroun est tout seul avec eux. Et Moussa alayhi salam, c'est la réaction qu'il a. En fait, Allah immortalise ça sans dire que c'était bien, que c'était pas bien, qu'il aurait dû faire ça, et on n'entend pas aussi Allah après dire à Moussa alayhi salam, fallait pas faire ça, et non, il capture en fait l'émotion. Parce qu'en fait, à ce moment-là, si on est un être humain normalement constitué, et on est à la place de Moussa alayhi salam, quelle autre émotion, quelle autre réaction on peut avoir que celle-là ? En fait, il avait toutes les raisons d'être en colère, avec tout ce qu'Allah a fait pour vous. Vous vous rappelez en fait que vous avez quitté le plus grand tyran de la terre ? Vous arrivez là, vous pouvez pas m'attendre un temps, je vais aller chercher des commandements pour vous, je vous confie à mon frère prophète et vous avez rien d'autre à faire que de retourner dans des travers, en plus qui ne sont même pas de votre culture, qui sont des travers de Pharaon, adorer des divinités comme ça, alors que ça fait pas partie de l'héritage de Ibrahim alayhi salam. Qui serait... En fait, à sa place, je crois qu'on aurait fait pire que ça. Peut-être qu'on aurait voulu allumer un feu et allez, on va tous vous foudroyer, ou il aurait pu à ce moment-là utiliser son joker et dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je n'en peux plus en fait. Et là, le châtiment arrive. C'est un déluge, comme ce qui est arrivé au peuple de Nuh alayhi salam, ou d'autres châtiments qui sont arrivés à d'autres peuples. Et Moussa alayhi salam, en fait, il a une réaction humaine. Ou pareil, quand Allah lui dit de jeter ce bâton et qu'il va se transformer en gros serpent, Allah capture en fait son émotion à ce moment-là. Il a peur, il a tellement peur qu'il décrit qu'il a voulu détaler à toutes jambes. Il s'est retourné, il a même pas voulu regarder. Allah, plusieurs fois, il va rassurer ses prophètes en disant « La takhaf ». Avec Moussa alayhi salam, c'est très particulier parce qu'il le fait beaucoup. C'est un prophète qui l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rassuré. Et il insiste en fait. Il dit « Je suis avec vous, j'entends et je vois. Je suis avec vous deux ». Donc voilà, c'est un prophète qui a, entre guillemets, osé demander à Allah du renfort. C'était tellement une grosse mission, et puis il était fugitif, il a quitté l'Égypte, il est recherché, il y a une peine de mort contre lui. Et il retourne et il dit mon frère est plus éloquent que moi, envoie-le avec moi. Et Allah a accédé à sa demande parce qu'il a entendu son émotion. Il l'a décrit et il y répond. Il ne nie pas. C'est pareil quand il parle d'Ibrahim alayhi salam, où il parle de sa douceur, de sa. Vraiment, c'est un prophète qui a le cœur sur la main. Il mentionne ça. Il mentionne quand les prophètes sont tristes, quand ils sont en colère, quand ils ont peur. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants ? On fait c'est pas grave. Non, c'est bon, arrête de pleurer. C'est bon. Et en fait, on grandit on apprend à nos enfants à faire ça. Et en fait, quand on est adulte, qu'est-ce qu'on répond aussi aux gens de notre âge, de notre génération, quand ils ont un problème, quand ils ont un souci ? On commence par dire, mais te mets pas en colère, mais c'est pas grave, mais ça va aller. Mais en fait, on croit proposer des solutions. Mais est-ce que c'est des solutions qu'on propose ? Sabrina, dis-moi, est-ce que ce sont des solutions, ça ? En fait, c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est que, en fait, sans s'en rendre compte, parce qu'on a grandi avec ça aussi, on nie systématiquement les émotions des enfants.
En fait, quelque part, ça nous met mal à l'aise. Tu vois, ça nous met mal à l'aise quand on voit un enfant qui se met en colère, un enfant qui pleure, un enfant qui se met dans tous les états, parce qu'on l'associe avec le fait qu'il soit mal élevé. On a l'impression que si l'enfant fait une colère, c'est qu'il est mal élevé. Alors que l'enfant, en fait, il va construire son éducation émotionnelle, entre guillemets, à travers nous. Et il a besoin qu'on mette des mots sur ce qu'il ressent. On a besoin de l'accompagner. Un enfant entre 0 et 6 ans, il est incapable de contrôler ses émotions parce qu'il a cette immaturité au niveau du cerveau. Il est incapable de contrôler ses émotions, c'est pas possible. Tu peux pas lui demander. Par contre, ce que tu peux faire, c'est l'accompagner. L'accompagner, c'est pas en taisant son émotion, c'est pas en la niant, mais c'est en la reconnaissant, en la nommant, en faisant preuve d'empathie envers lui, en étant un modèle soi-même, d'exprimer sainement ce qu'on ressent, de pas, quand on est en colère, de dire clairement, oui, je suis en colère, je suis vraiment pas contente que tu aies fait ça, etc. Mais voilà, je vais pas traduire cette colère par des coups, par des cris, par des injures ou des brimades. Et en fait, on a un rôle hyper important à jouer en tant que parents de petits enfants, parce que la façon dont on va accompagner les enfants, les émotions, des enfants entre 0 et 6 ans, ça va avoir une répercussion sur toute leur vie, en fait, finalement. C'est là que ça se joue. Alors, tout ne se joue pas avant 6 ans, mais l'enfant entre 0 et 6 ans, il a besoin d'avoir face à lui un adulte qui fait preuve de compassion, d'empathie, et qui le guide, et qui lui montre comment gérer ses émotions, et qui l'accompagne parce qu'il en est incapable lui-même. Et justement, c'est ce qu'on essaye de faire dans les ateliers. On regarde en fait comment accompagner les émotions des enfants, comment lui montrer quand tu es en colère, voilà ce que tu peux faire, voilà, leur être accompagner l'enfant en fait, accompagner l'enfant main dans la main, le guider justement vers cette éducation émotionnelle et lui apprendre à gérer ses émotions. Et c'est un cadeau hyper important qu'on donne aux enfants. Parce que ça fait de lui un adulte ensuite qui est bien construit, qui sait communiquer, qui arrive à exprimer. Tu parlais tout à l'heure du cadre du mariage, remariage, etc. C'est important aussi d'enseigner ça à nos enfants. Comment dialoguer, comment communiquer. Quand j'ai un problème avec toi, comment je le règle dans l'écoute et dans le dialogue. Et tout ça, vraiment, ça se joue dans la petite enfance. On a besoin vraiment de s'emparer de cette problématique et d'accompagner nos enfants dans cette éducation émotionnelle. Et du coup, ça demande un ingrédient qui, si on l'a pas, ce sera pas possible, c'est l'humilité. Exactement. L'ego qui va avec, c'est compliqué, hein. Et si on n'est pas humble... Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, quand on me demande, pour revenir à mon métier, quand on me demande c'est quoi, selon toi, la qualité la plus importante d'un enseignant, pour moi, c'est l'humilité. Savoir se remettre en question en tant qu'enseignant. Et là, on va faire peut-être une petite parenthèse. En tant qu'enseignant, on a une responsabilité qui est immense auprès des enfants. Tout à l'heure, on parlait de la responsabilité en tant que parent. Allah, il nous confie cette MNA dont on doit prendre soin. Mais en tant qu'enseignant, j'ai envie de dire, c'est fois 1000. C'est-à-dire que les parents viennent et nous confient cet enfant-là. On doit faire attention à ce qu'on va lui transmettre. On doit faire attention à ne pas le traumatiser. Tu sais, la première question que je pose quand on débute les ateliers, je demande aux participants, parce qu'il y a à la fois des enseignants et des parents, est-ce que vous avez un exemple en fait d'enseignant qui vous a marqué dans votre vie? Je te raconte pas, Zeynep, tout ce qu'on me dit sur les enseignants d'arabe et de Coran notamment. C'est des choses qui sont très traumatisantes, qu'il y a des parents, enfin des adultes qui ont 30, 40 ans et qui ont gardé en eux. Donc, il faut faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité et se dire, moi, en tant qu'enseignant, j'ai une grande responsabilité sur les enfants qui me sont confiés. Mais si j'enseigne en plus l'arabe et le Coran, ma responsabilité, elle est encore plus grande. Parce que ce que je transmets, c'est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose, Allah, il a mis cet enfant avec sa fitra sur le chemin, j'ai pas à le changer, en fait. Faut pas que je le dégoûte. Faut que je fasse en sorte que quand il sera plus grand, il se dira, bah oui, j'avais un enseignant de Coran quand j'étais petit, j'avais une mu'allima en arabe quand j'étais petite. Ah, mais c'était merveilleux, elle nous a fait découvrir les histoires des prophètes, elle nous a fait découvrir ceci, cela, j'étais émerveillée. Et pas qu'ils s'en souviennent comme quelque chose de lourd, de punitif, et que ce soit accompagné de mauvais souvenirs. Et encore moins de traumatisme. Machallah. Et pour ça, ça veut dire aussi que il faut se détacher aussi de cette
cette envie irrépressible de performance. Parce que les enseignants, après, on l'a précisé en début d'épisode, on le redit, ça part d'une bonne intention. Je pense pas qu'il y ait un parent ou un enseignant qui se dit je vais le détruire. Non, ça part d'une bonne intention, mais on sait pas toujours comment bien mettre les choses en place. Et je pense que la bonne intention aussi des fois de certains enseignants, c'est de donner le maximum de choses, c'est d'apprendre beaucoup de choses. Mais si en fait on est focus sur la performance de l'enfant, apprendre beaucoup de sourates, à savoir absolument bien la grammaire et tout, l'arabe, etc. et tout, et limite qu'ils se sentent en échec si l'enfant ne comprend pas tout de suite, ne fait pas les leçons tout de suite, se trompe, etc. Donc là c'est tout un débat aussi sur la notation, ça, comment on évalue l'enfant. Eh bien, est-ce que la réussite chez l'enfant, sachant qu'on n'a pas, on ne sait pas à nous les résultats, c'est à Allah, mais est-ce que la réussite c'est l'enfant qui, lorsqu'il entend juste parler de n'importe quoi en langue arabe, il est heureux. Il se dit « mais c'est la langue qu'Allah il a utilisée pour me parler qu'on est en train de dire là, dont on est en train de parler. » Rien que la sonorité de l'arabe, ça doit l'enchanter de se dire « c'est la langue de mon bien-aimé, c'est la langue d'Allah. » Ou est-ce que la réussite, c'est la note qu'il a eue à l'examen de grammaire ? Même si c'est important. C'est intéressant ce que tu dis, Zeynep, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, dissocient les deux. Comme si la rigueur dans l'apprentissage ne pouvait pas aller de pair avec la bienveillance. Alors que, subhanallah, des études ont montré, et il n'y en a pas que une, pas que deux, mais énormément, qu'un enfant qui se sent bien avec son enseignant, qu'un enfant qui a créé une belle relation avec son enseignant, eh bien, il apprend hyper facilement. Ça lui donne envie de performer, ça lui donne envie d'exceller, ça lui donne envie vraiment de... même s'il aime pas de base la matière que l'enseignant enseigne, mais le fait qu'il aime son enseignant, ça lui donne envie vraiment d'aller encore plus loin. Et d'ailleurs, ça me rappelle un verset. C'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ » Exactement. C'est-à-dire que si tu étais, alors j'ai pas la traduction exacte. Ouais, c'est dur, vraiment, c'est dans la dureté. C'est vraiment le summum de la dureté et de pas de tolérance et tout, pas de remise en question. Exactement. Donc Allah il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu étais vraiment renfermé, renfrogné, c'est ce qu'on dit, le visage fermé, il se serait échappé de toi. Il se serait échappé de toi. Et c'est par miséricorde de notre part que tu as été doux envers eux. C'est-à-dire que la douceur, ça donne envie en fait. Ça donne envie. On doit donner envie à nos enfants. On doit leur donner envie, surtout que vraiment la société fait qu'ils sont attirés par plein d'autres choses à côté. Donc on doit en fait essayer de les attirer justement par cette douceur. Et attention, la douceur n'est pas... c'est pas le contraire de la rigueur. Tu peux avoir une rigueur dans ton apprentissage tout en transmettant tes apprentissages par la douceur. Douceur et fermeté. Exactement. Ça va exactement. En fait, c'est le juste milieu. Exactement. C'est le juste milieu. Tu peux pas être tout le temps dur. Tu peux pas être tout le temps doux. C'est pas bon non plus. Juste le juste milieu. Et c'est ce que j'essaye. C'est quelque chose que j'essaye de transmettre. Tu le fais très bien en tout cas. Ceux qui te côtoient le comprennent très bien. Et ça, tabarakallah. Et ça, c'est comme tu dis, ça nous renvoie aussi au fait que les émotions, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Comme tu dis, on peut pas être tout le temps doux, tout le temps dur, entre guillemets. Bah, c'est comme les émotions, en fait. Celui qui voit la colère, allez, on va prendre la colère, qui est vue comme une émotion négative, bah, c'est pas négatif, c'est une information, en fait, l'émotion. Si, par exemple, je sais pas moi, il y a une injustice qui se passe, il y a quelqu'un qui subit une grosse injustice, on n'attend pas de toi à ce moment-là que tu sautes de joie. On attend de toi que tu sois en colère contre cette injustice pour que tu puisses réagir, on est d'accord? Exactement. En fait, l'idée, vraiment, c'est de se dire que toutes les émotions sont légitimes. Toutes les émotions sont légitimes. Si Allah, il nous a fait ressentir telle et telle émotion, c'est qu'elle a un rôle, en fait. C'est qu'elle a un rôle. Protéger nos biens, protéger nos familles, aller vers l'autre aussi, être ouvert vers l'autre, ne pas rester enfermé que entre soi. Chaque émotion qu'Allah nous a donnée nous indique sur quelque chose. Maintenant, effectivement, toutes les émotions sont légitimes, mais pas tous les comportements qui en découlent. Et c'est vraiment là qu'il faut essayer de jouer, c'est de dire à son enfant, je comprends, tu es en colère, je comprends que tu sois déçu, je comprends que tu sois triste. Mais maintenant, voilà, les actes qui vont découler, je vais essayer de guider mon enfant pour que justement, il apprenne à bien exprimer sa colère,
bien exprimer sa joie, bien exprimer sa tristesse, et en faire en fait finalement quelqu'un qui est doté d'une intelligence émotionnelle forte et qui soit sûr de lui et qu'il ait une bonne estime de lui-même. Merveilleux. C'est vraiment comme dans le Coran. Allah ne va pas réprimer les émotions de ses prophètes et aussi des mères et femmes aussi de prophètes quand il parle de la maman de Moussa alayhi salam. On en revient toujours à Moussa alayhi salam. Eh bien, il va pas dire à Moussa alayhi salam ne te mets pas en colère. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ce que Moussa alayhi salam fait après sa colère. Il ne s'est pas détourné de son peuple. Il les a pas abandonnés. Au contraire, il a encore plus redoublé d'efforts, de travail, etc. pour eux. Il a continué de leur rappeler d'être reconnaissant envers Allah, de faire preuve de sabr, etc. Et ça m'amène, pendant que tu parlais, j'étais en train de penser justement ce que les gens ont tendance à répondre. Oui, mais Rasulallah, il a dit la tardab. Ne te mets pas en colère. Et là, faut juste être intelligent et prendre le propos de Rasulallah jusqu'au bout. Si Allah n'a pas dit à Moussa alayhi salam, ne te mets pas en colère, et qu'on entend Rasulallah dire ne te mets pas en colère, il faut réfléchir. Quand Rasulallah dit ne te mets pas en colère, regardez bien le tafsir des savants par rapport à ça, c'est pas sur l'émotion quand elle arrive. De toute façon, comment on peut arrêter une colère quand elle arrive? C'est impossible. On peut pas dire non, je ne serai pas en colère. Non, c'est comme ça vient, ça ne s'orchestre pas. Là où il est en train de nous reprendre, c'est attention aux conséquences de la colère. Que la colère ne te fait pas faire des choses regrettables. C'est pour ça que si on continue dans ses propos, il conseille aussi quelque chose quand la colère arrive. Si, lorsque la chose qui t'a mis en colère arrive et que tu étais debout, assieds-toi. Ça réduit le champ. Quand on est assis par rapport à debout, on peut mettre moins de gifles, entre guillemets, quand on est debout. Je donne l'exemple comme ça. On peut pas casser des verres, etc. et tout. On se calme. Il dit, si la colère arrivait alors qu'on était assis, eh bien qu'on s'allonge. Et je pense que quand on est allongé, ça limite quand même pas mal. Il nous donne des actions et nous donne des solutions et des outils pour traverser la colère. L'émotion, en fait, là où elle est dangereuse, c'est quand elle est tue. C'est quand elle est réprimée. Et en fait, Allah nous apprend, quand on regarde les ayats dans le Coran, c'est vraiment ça. Il nous apprend à regarder l'émotion, la traverser, et en fait, qu'est-ce que je fais? Et si vous voulez un exemple de quelqu'un qui n'a pas su gérer ses émotions, qui ne les a pas traversées, qui les a réprimées, qui a laissé ses émotions le dominer, il n'y a pas à voir loin, on commence par Shaitan. Il s'est laissé consumer par ses émotions. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas les maîtriser. Et c'est pour ça qu'en fait, il va miser sur ça, que ce soit de nous à nous avec les gens, nous avec nos enfants, parce que les enfants, pour lui, c'est un gros morceau. Là où il va tabler, c'est sur la relation maritale et la relation parent-enfant, en fait. C'est là. C'est pas la peine d'aller regarder la société. Lui, il va à la racine. Il commence par là. Et en fait, là où il va tabler, c'est sur quoi? Il va vraiment gonfler notre ego par rapport à justement les émotions, les conséquences des émotions. Ça peut nous arriver, des fois on voit notre enfant, tu l'as bien rappelé, barakallahu fik de l'avoir dit, entre 0 et 6 ans, la gestion des émotions, faut pas leur demander des prouesses là-dessus. Allez, un enfant qui a 3 ans, et donc il rentre dans une crise de pleurs ou autre, ou bien typiquement le parent est énervé, et on voit l'enfant à ce moment-là qui sourit. Même pas, il sourit juste. Des fois, on entend quoi, les parents? Ils se moquent de moi. Donc, il sait ce qu'il fait. Il est capricieux. Regarde, il fait exprès. Et en fait, à ce moment-là, l'enfant, c'est pas du tout ça qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait quand il sourit comme ça? Alors, tu vois, ça encore, c'est une question encore de science. On revient à la science. Connaître l'enfant. Connaître ce qui se passe dans son cerveau. C'est super important. Et en fait, ce qui se passe quand un enfant sourit comme ça, face à un parent qui s'énerve ou un autre adulte, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire que depuis qu'il est tout petit, il se rend compte que quand il fait des petits sourires, sa maman sourit, ça la fait rire. Il voit que quand il rigole, un papa rigole. Et donc, quand tu te mets en colère et que ton enfant te sourit, c'est ce qu'il recherche en fait. Il se dit, je vais sourire pour qu'elle sourie et qu'elle arrête de se mettre en colère. Parce que la colère, en fait, c'est ce visage-là, il m'est pas familier. Voilà, j'ai envie de le changer. Ça me va pas. Donc, la seule chose qu'il a en sa possession, c'est sa petite expérience de petit être humain de 3 ans qui vient de débarquer sur Terre et qui n'a pas les mêmes codes sociaux que nous. Et donc, il va sourire pour te faire sourire. Et c'est pas du tout un manque de respect. Et ça, malheureusement, encore une fois, quand on devient parent, on n'est pas préparé à tout ça. On nous enseigne pas tout ça. Quand on sort de la maternité,
On nous montre comment nettoyer le cordon et bon courage, hein. C'est vrai. Mais il n'y a pas d'école de parents. Même pour les enseignants, on nous apprend, même ça, on nous l'apprend pas vraiment à diriger un cours, etc. Mais on nous apprend pas en fait à gérer les émotions des enfants, à savoir comment gérer une classe. Il y a une classe, si tu t'imagines, 24 petits comme ça, chacun avec ses émotions, encore plus en maternelle. Et tout ça, on nous l'apprend pas. Donc on revient vraiment à la base, c'est en apprendre plus sur l'enfant, son développement, et vraiment essayer de l'accompagner de la meilleure des façons possibles. Et je pense qu'il faut souhaiter aussi beaucoup de courage et encourager les personnes qui se remettent en question et qui entreprennent des actions. Il y a un truc aussi qui est pas facile. Des fois, c'est l'entourage, proche ou éloigné, qui ne comprend pas forcément toujours ce qu'on est en train de mettre en place et qui n'a déjà pas entendu cette phrase « ton enfant te mène par le bout du nez, en fait, il se moque de toi, t'es trop laxiste, etc. » Le simple fait que, par exemple, l'enfant, tu le conseilles souvent, quand l'enfant fait quelque chose en famille ou publiquement, et quelque chose comme ça, il fait une bêtise ou quelque chose, en tout cas, où tu veux le reprendre. J'ai beaucoup aimé quand tu m'avais dit ça. Et en fait, on se rend compte que les mêmes codes qu'on applique à un adulte, comme l'épisode où je parlais de l'art du conseil, la nasiha, en fait, à quel moment on s'est dit que notre enfant, il n'avait pas le droit au même traitement? Combien de scènes on réprime l'enfant devant tout le monde? En public. Et dedans, il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a le regard des autres, il y a le poids d'eux, tout le monde regarde comment je vais réagir. Moi-même, je suis gênée, on me regarde. Et l'enfant qui est là et qui attend que lui, il sait pas trop comment faire. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises, en fait, il y a un truc simple pour régler ça, pour déjà faire descendre toute cette pression et tout, bah, c'est de prendre l'enfant et aller s'isoler avec lui. Exactement. Pas pour frapper, hein. Attention. Parce que je vois venir les gens, hein. Pas pour frapper. Accueillir les émotions d'abord. Exactement. Et en fait, on voit que l'enfant il est différent. Et nous-mêmes, en fait, il faut commencer par prendre soin de nous-mêmes. Le travail, il est sur nous en premier. On redescend. C'est ça le plus difficile. C'est ça le plus difficile. Nous, on veut agir sur les enfants, mais en réalité, la réforme, elle vient de nous-mêmes. D'ailleurs, Allah, il nous dit dans le Coran qu'il ne change pas l'état d'un peuple sans qu'il ne change ce qu'il y a en lui-même. Et si tu veux agir sur tes enfants, si tu veux avoir vraiment des répercussions sur leur éducation, c'est toi que tu dois changer en premier lieu. C'est toi que tu dois éduquer en premier lieu. Quand il dit « Qu anfusakum wa ahlikum ». Exactement. D'abord, vous. Parce que tu vas servir à quoi, en fait, à ta famille? Qui plus est, ceux qui sont, entre guillemets, en dessous de toi, qui sont sous ta responsabilité, tu vas leur servir à quoi si toi-même, en fait, t'as pas compris où tu en es? Alors justement, par rapport à ce Ramadan Prep, qu'est-ce que tu nous proposes, Zainab, concernant la parentalité? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Eh bien, sur Ramadan, parce que on est dans la préparation de Ramadan, eh bien, apprendre à... Déjà, on a bien compris dans cet épisode-là que le travail, il est pas tant sur les enfants, mais il est sur eux, mais d'abord sur nous, en fait. Et les enfants vont suivre. C'est ça qui est beau avec les enfants, c'est que je trouve que c'est des grands pardonneurs. Quand ils voient les parents se remettre en question, parce que beaucoup de parents m'ont déjà expliqué, en fait, ce qui les freine à remettre en question leur méthode ou changer du jour au lendemain, petit à petit en réalité leur méthode, c'est qu'ils ont peur finalement du regard de l'enfant. Ils ont peur de l'enfant qui va pas accepter ou qui va se moquer ou peut-être qui va leur en vouloir. Et tu sais, comme certains adultes, quand tu essayes de rectifier quelque chose que tu as fait de mal ou quoi, eh bien, on pardonne pas beaucoup quand on grandit. Et donc, la personne, c'est oui, mais tu m'as fait ça, oui, mais tu te rends compte, etc. Et en fait, finalement, la personne, des fois, elle regrette même d'avoir demandé pardon. Et t'as des parents, en fait, qui réfléchissent comme ça avec les enfants, et je leur dis non, les enfants, ils sont pas comme ça. Les enfants, pour eux, il y a rien de plus beau que de voir papa, maman qui rectifie, qui avoue, qui dit, et qui n'est pas gêné. Vous allez vous rendre compte, être agréablement surpris à quel point ce sont des grands pardonneurs. Et c'est pour ça que c'est important, justement, de se mettre du point de vue de l'enfant. Retire ta casquette de parent, reprends juste ta casquette d'enfant envers tes parents à toi, s'ils sont encore en vie ou s'ils ne le sont pas. S'il s'est passé des choses négatives avec tes parents, qu'est-ce que t'attends toi-même là en tant qu'adulte? Mais si ta maman t'a fait du mal ou si t'est passé quelque chose de conflictuel avec tes parents, t'attends qu'une chose. Si demain ils viennent te demander pardon, tu seras la personne la plus heureuse du monde et tu vas leur pardonner. Donc vraiment, c'est important d'essayer de changer d'angle parce que ça nous permet vraiment de voir les choses autrement et justement, ça peut nous aider dans ce que tu viens de dire. Cette peur, en fait, d'être jugé par les enfants. C'est ça. Donc vraiment pas hésiter à ça. Donc tout ça pour dire que le parent doit prendre soin de lui d'abord. Et je pense que dans cette préparation de Ramadan, réapprendre à accueillir ses propres émotions à soi.
D'accord. Donc d'abord, soit quand je suis face à cette situation, que ce soit face à mon enfant ou pas, mais bon, comme on est dans la thématique des enfants, quand mon enfant dit ça, fait ça, etc., je me sens comme ça, là je sens la colère monter, ou je sens la tristesse monter, ou je me sens dépassée. Qu'est-ce que ça vient allumer chez moi? Qu'est-ce que ça vient me donner comme information? Parce qu'on a dit que l'émotion, c'est une information. Qu'est-ce que, je dirais même plus loin, qu'est-ce qu'Allah essaie de me dire ici? Et Allah nous fait que des cadeaux. Hein. Quand il nous fait traverser toutes ces émotions-là, c'est pour nous tirer des petites sonnettes d'alarme. Il y avait ça à régler chez toi. Et donc là, on est obligé de... Donc plutôt que de répondre... Quand on répond un peu sur la défensive et on s'énerve, c'est comme si on disait « j'ai pas envie, ce que tu es en train de me dire, non. » Mais en fait, non, je fais face et qu'est-ce que la colère essaie de me dire? Et très souvent, en plus, la colère, elle cache une peur, elle cache une tristesse. Il y a des gens, quand ils sont tristes ou ils ont peur, ils attaquent avec la colère. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Et parfois, ça va me renvoyer loin. Mais je dois faire pour moi, pour mon bien, pour mon paradis que j'essaie d'atteindre, et pour mes enfants, pour ma progéniture, je dois me faire ce cadeau-là. Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Écouter mes émotions, regarder comment je me traite aussi. Ça peut aussi aller vers ma relation avec mes parents. En fait, ce Ramadan-là, il va falloir renouer avec son cœur, renouer avec ses intentions. C'est pour ça qu'avant ça, je vous ai parlé de préparation du corps, je vous ai parlé des waswas, je vous ai parlé de l'intention, je vous ai parlé des doigts, des invocations. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé aussi au début. Et je vous ai parlé aussi du jugement. On est tellement à juger les autres que, en fait, on juge même les émotions des autres. Mais les nôtres, en fait, on les survole. Et en fait, on peut pas avancer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va juger aussi nos enfants, on va juger tout le monde. Et c'est plus confortable, en fait, que de se regarder et on n'avance pas. Et on transmet de génération en génération des gens, en fait, qui vont passer le clair de leur temps à se reconstruire une estime d'eux-mêmes, une confiance en eux-mêmes, en Allah, et en tout. Parce qu'en fait, quand on était petit, là où il fallait tout apprendre, là où c'était l'âge de l'apprentissage, comme quand on apprend une addition, etc., c'est pas... Il y a des choses, il y a un temps pour tout, et bien on se met à rattraper des choses qu'on aurait dû faire avant. Donc, ce Ramadan-là, faut se remettre en question par rapport à ça, et il y a beaucoup de mamans aussi qui nous écoutent. Et quelque chose qui vient beaucoup aussi avec les mamans, c'est le fait de se sentir à l'étroit, de se sentir diminuées parce qu'elles ne peuvent pas faire autant de choses qu'elles voudraient. Je pense que ça, tu pourras nous en parler. Elles ne peuvent pas faire autant de choses qu'elles voudraient. Elles essayent finalement d'avoir un train, un rythme de quand elles n'étaient pas encore mamans. Elles s'imposent des choses waouh, incommensurables. Et finalement, ça va projeter au long terme la faute, entre guillemets, la colère sur l'enfant, comme si finalement il était un peu puni d'être là et de l'empêcher de faire tous ces actes d'adoration, etc. Alors que ce qu'on oublie, c'est que l'adoration, elle est peut-être devant nous. Ça va pas plus loin que ça. L'adoration, elle est devant nous. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, qu'est-ce qu'on fait de cet acte d'adoration qu'Allah nous sert sur un plateau? Qu'est-ce qu'on fait de cette amana, tu l'avais très bien dit, de ces êtres qu'Allah nous a confiés? Il nous a fait confiance. En fait, on a suffisamment de valeur auprès de lui pour qu'il nous confie la charge, la mission d'élever un des ambassadeurs, en fait, de Papa Adam, alayhi salam, et de Maman Hawa. En fait, pourquoi on se met dans cet état-là? Est-ce que tu as un truc à dire? Effectivement, moi, ce que je remarque avec les mamans que j'accompagne, c'est que quand Ramadan approche, il y a beaucoup de culpabilité qui s'installe. Je peux plus aller au tarawih. Je me lève tôt pour réviser mon Coran. Il y a mon bébé qui pleure. Je suis obligée d'aller m'occuper de lui. Je dois préparer à manger pour la famille. J'ai telle et telle tâche à faire. Je ne peux plus en fait me concentrer sur mes adorations comme je le faisais. Si on prend pas soin de ces émotions quand elles nous traversent, quand on ressent de la frustration, parce qu'on peut pas prier autant qu'on le ferait. Si on ressent de la frustration parce qu'on peut plus aller prier au tarawih. Si on se sent coupable parce qu'on n'a pas invoqué comme on l'aurait voulu, etc., ça peut se transformer en une espèce de colère, quelque chose de néfaste. Et si on l'exprime pas clairement, si on le traverse pas clairement, malheureusement, parfois ça peut se traduire sur l'enfant, c'est-à-dire qu'on va se mettre en colère contre lui, etc. Donc vraiment, j'aimerais lancer un message à toutes les mamans bienveillantes qui nous suivent et qui nous écoutent. Sois bienveillante envers toi en premier lieu. Si tu veux déjà être bienveillant avec ton enfant, déjà
accorde-toi cette bienveillance envers toi-même. Et de la rahma envers toi, comme ton Seigneur a de la rahma envers toi. Donc c'est vraiment cette idée, en fait, de se dire, comme tu l'as dit, hein, la meilleure des adorations, elle est là, elle est devant tes yeux, devant cet enfant qui t'est confié. Donne beaucoup de soin à son éducation. Essaye justement de renouer avec lui, d'être à son écoute, d'écouter ses émotions. Essaye de voir en fait ce que tu peux mettre en place avec cet enfant pour créer un meilleur climat familial. Et quand tu fais ça, en fait, c'est une adoration en soi-même. Et je pense que pour conclure, on pourrait parler de culpabilité parentale, parce que ça, c'est quelque chose qui est très très fort. Nous, les mères, on culpabilise pour tout et pour rien. Alors, on a d'un côté ceux qui disent non, mais il faut pas faire culpabiliser les mères. La culpabilité, c'est pas bon. C'est bon, faut pas faire culpabiliser les femmes, etc. Et on a un autre bord de ceux qui s'autoflagellent. Alors, je sais, hein, je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. Pour moi, il faut vraiment avoir un juste milieu. Comme tu l'as dit tout à l'heure, chaque émotion, si Allah nous a fait ressentir cette émotion de la culpabilité, c'est qu'elle nous renseigne sur nous-mêmes. Donc pour moi, il y a 2 types de culpabilité. T'as la culpabilité malsaine, qui va faire que tu vas vraiment faire que de te remettre en question tout le temps. Tu vas t'auto-flageller, tu vas mal te parler à toi-même, te lancer de mauvaises paroles à toi-même. Tu vas avoir beaucoup de waswas, beaucoup de waswas, et cette culpabilité, en fait, elle te freine, elle t'empêche d'agir, elle te bloque. Cette culpabilité, on va essayer de s'en débarrasser pendant ce ramadan. Amin. Ensuite, il y a la culpabilité qui est saine. C'est celle dont on a besoin déjà pour se repentir. Si on n'avait pas de culpabilité, quand est-ce qu'on se repent ? Ouais, c'est les conditions du repentir, en fait, de regretter profondément l'erreur qui a été faite et de ne plus vouloir retourner dessus. Exactement. Et bien là, en tant que parent, il y a cette culpabilité qui est saine. Et pareil pour les enseignants, on en a parlé tout à l'heure, de se dire, ben là, peut-être que quand je fais ça avec tel enfant, ça provoque ça chez lui. Peut-être qu'en fait, je me rends compte que je ne m'exprime qu'en criant sur mon enfant. Je me rends compte que dans le peu de moments que j'ai avec mon enfant sur la journée, c'est que des ordres, c'est que des consignes, c'est que des rendements. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pas fait? T'as eu combien? Voilà, c'est que des questions comme ça qui sont liées à la scolarité et à ce qu'il a fait de productif ou non. Dépêche-toi, mets tes chaussures, fais vite. Et là, je prends du recul. Ou même si j'ai frappé mon enfant, on va dire, hein, il y a ça arrive. J'ai frappé mon enfant, je me suis mise en colère ou j'étais injuste envers certains de mes enfants. Mais là, il y a cette culpabilité saine de prendre du recul et de se dire, ok, là, c'est pas bon. Là, ce que j'ai fait, c'était pas bon. Je fais preuve d'humilité. On en a parlé tout à l'heure de l'humilité. Je me pose et je fais ma propre analyse. Qu'est-ce qui a provoqué ça en moi? Est-ce que c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi? Est-ce que c'est parce que j'étais sous le regard de quelqu'un qui me regardait, je me suis sentie jugée, donc je me suis dit là, faut que je frappe fort, et donc la fessée est sortie. Est-ce que j'étais pas en colère contre mon mari et du coup j'ai transmis ça à mon enfant? Est-ce que j'étais pas frustrée parce que vraiment ce soir-là je voulais assister à tel cours et que mon enfant n'a fait que de pleurer, j'ai pas écouté. Voilà, j'analyse en fait qu'est-ce qui a provoqué cette colère et je travaille sur les causes. Je travaille sur les causes pour ne plus faire subir ça à mon enfant, à cette MNA qui m'a été confiée, qui est en construction et qui se construit à travers mon regard. Les enfants se construisent à travers notre regard. Ils se construisent à travers notre comportement. Ils reproduisent beaucoup plus ce que l'on fait que ce qu'on leur dit de faire. Je crois qu'ils doivent écouter 1% de ce qu'on leur dit. Par contre, tout le reste, toutes nos mimiques, tous nos gestes et toutes nos réactions, ben ça, ils les enregistrent. Ils les enregistrent et ils les reproduisent. Ça m'amène justement à une question que tu aimes bien demander aux adultes de poser aux enfants comment ils voient leur mère, comment ils voient leur père. Et en fait, c'est la phrase que maman ou papa dit le plus. Et des fois, on est étonné et on se dit, ils nous observent quand même. Et tu as des anecdotes comme ça on va dire, allez, les perles que tu as entendues. Alors oui, effectivement, il y a un petit jeu que j'aime bien proposer pour justement essayer de changer d'angle et essayer de voir... de nous voir nous-mêmes sous le prisme de nos enfants, c'est de leur dire quelle est la phrase que maman répète le plus souvent. Et là, on a des phrases auxquelles on n'aurait pas pensé. Nous, on se dit non, à mon avis, il va dire je t'aime, ou il va dire mon enfant viens, on va déjeuner, ou regarde le bon plat que je t'ai préparé. Mais c'est des claques qu'on se prend. C'est des remets-toi en question. Est-ce que t'as fini tes devoirs? Je suis énervée. Enfin, c'est des phrases
Voilà, je veux pas non plus te dire tout ça ce m'énerve, des choses comme ça, ouais. Ou je veux que ta chambre soit nickel. Donc c'est ou va faire tes ablutions. T'as prié. Ça, c'est des choses qui ressortent beaucoup. Donc c'est un exercice assez intéressant pour. Moi, j'aurais poussé le bouchon plus loin pour que les parents ils se rendent bien compte et imaginer en fait que c'est cette phrase que l'enfant en fait entend le plus. Imaginer pour se rendre compte en fait qu'il y a peut-être des choses à changer. Si cette phrase, il fallait l'encadrer sur un mur et que ce devait être la citation du jour que tu mets à l'entrée de ta maison au salon, tu serais fière de cette phrase ou pas? Tu sais, dépêche-toi, placardé au mur. Remets-toi en question, remets-toi en question encore, ça va, ça fait le conseil. Bon, ça va. Ça passe. Mais en général, c'est beaucoup de dépêche-toi. C'est ça. On va être en retard. On va être en retard, placardé sur un mur, tu serais fière? Non. Donc, en fait, créons chez l'enfant ce qu'on veut qu'il retienne. Et puis, ça revient à des choses que je disais déjà dans les autres épisodes. La voix intérieure de ton enfant, c'est toi. Hein. Exactement. Là, on est adulte. Il y a encore des phrases là qu'on entend ou des réflexions qu'on va avoir ou des sujets lorsqu'on y pense. C'est pas notre voix qu'on entend quand on réfléchit. On entend la voix de notre mère pour ce sujet spécifique ou notre père pour ce sujet. Et des fois, un enseignant. Mais tu sais que c'est intéressant ce que tu dis parce que je lisais récemment, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est bilinguisme. Et je lisais, je sais pas si ça t'est arrivé, mais quand on crie sur nos enfants, souvent on leur crie. Change de langue. On leur crie dessus avec notre langue maternelle. Oui. Alors pour moi c'est le kabyle. Ouais. Moi c'est. Mais je me dis au début je me posais la question, mais pourquoi quand je m'énerve j'utilise le kabyle? Bah c'est ça en fait, c'est que la voix intérieure de notre enfant, c'est la voix que les parents ont eue en fait, c'est les paroles qui leur ont été adressées. Mais bon. On va essayer quand même de se dire, ok, je me rends compte de ce que je fais de mal. Ok, il m'arrive de crier, il m'arrive d'hausser le ton. Effectivement, je dis beaucoup dépêche-toi à mon enfant. Mais maintenant, voilà, c'est 1 mois de remise en question. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 types de culpabilité. On va vraiment essayer de se défaire de cette culpabilité néfaste. Et Shaitan, il l'aime beaucoup, cette culpabilité, parce que c'est celle qui t'empêche d'évoluer, c'est celle qui te freine, en fait. Et on va vraiment essayer d'être le plus honnête envers nous-mêmes, voir ce qu'on peut changer. Si j'ai besoin d'être accompagnée, par exemple, je sais pas, moi j'ai vécu des traumatismes dans mon enfance, j'ai eu une relation compliquée avec mes parents, j'ai pas envie de porter ce fardeau et de le transmettre à mon enfant, mais il y a rien de mal à être suivi par un spécialiste, d'aller voir un psy, travailler, voilà, il y a des traumatismes. L'extérioriser, même si c'est pas aller voir ses parents et leur dire il y a eu ça. En fait, le simple fait que ça sorte. Exactement. Et de travailler dessus et de s'en rendre compte. Si par exemple, je sais pas, moi j'ai pas d'outils, je suis pas dotée d'outils pour faire en sorte que mes enfants m'écoutent, mettre en place des règles, etc. Je vais me faire accompagner. Si je me rends compte que, par exemple, je prends peu de temps pour moi et qu'à cause de cela, j'arrive pas à m'occuper des autres, je décide de prendre soin de moi. Chacun et chacune, parce qu'il y a des papas peut-être qui nous écoutent, que chacun et chacune, voilà, fasse son examen de conscience et voit ce qu'il peut améliorer par rapport à son rôle d'éducateur. C'est ça, machallah. Et on insiste beaucoup sur par rapport à la culpabilité, les émotions, etc. De pas être dans celle qui va nous tétaniser. Et souvent, elle nous tétanise parce que on la tait, on veut pas l'exprimer. Et donc, ça doit s'exprimer. Et je pense que ce qu'on peut faire aussi de nouveau, en tout cas, de mettre en place aussi pour ce Ramadan, c'est de les exprimer pour soi, mais aussi pour l'enfant. Tu l'avais déjà dit tout à l'heure. Il n'y a pas de mal, en fait, si on a haussé le ton, si on a crié, si on s'est fâché. Même si on le dit en fin de journée à l'enfant, tu sais, ce matin, je t'ai répété trop souvent, dépêche-toi. Avec du recul, je me rends compte que c'est pas marrant. Moi, si on me disait tout le temps, dépêche-toi, ce serait compliqué. C'est pas ce que je voulais. Franchement, pardonne-moi sur ce point. Il n'y a pas de honte où je t'ai crié dessus. Tu sais, ce n'est pas l'enfant, des fois, il est très content d'entendre que c'est pas par rapport à toi, tu sais. J'étais en train de penser à telle tâche, ça, ou j'ai reçu une mauvaise nouvelle, etc. Et à ce moment-là, eh bien, il fallait faire ça, ou bien tu m'as dit ça, etc. Et c'était tellement beaucoup dans ma tête que c'est sorti comme ça, mais c'était pas vis-à-vis de toi. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Et en fait, expliquer. Et l'enfant, ça lui permet, lui aussi, quand il va... Parce que lui, à côté, il s'énerve, etc., il se fâche, etc. Lui aussi va petit à petit pouvoir expliquer aux parents, parce que le parent aussi, comme il fait ça aussi, l'enfant, quand il lui fait quelque chose, eh bien, l'enfant, il est loin de se douter que nous, l'idée qu'on a, c'est il fait ça pour m'énerver. Il fait ça contre moi. Si on demandait à l'enfant, il va se dire mais ça n'a rien à voir. Moi, c'est juste j'ai pas eu mon jouet, j'étais frustrée, c'est tout. C'est pas contre toi.
Mais et en fait, de la même façon, si nous, en fait, on n'enseigne pas à l'enfant que c'est pas contre lui, eh bien, on lui apprend en grandissant que c'est contre toi. C'est contre toi, c'est contre lui, c'est contre elle. Et l'enfant n'apprend plus, en fait, à se mettre face à ses émotions. Et donc, on en a parlé au début d'épisode, on l'a dit au fur et à mesure aussi, et c'était les ayats du début, des doigts. Exactement. En fait, ce qui est magnifique dans notre religion, c'est qu'on a une obligation de moyens. On l'avait dit en introduction, mais on n'a pas une obligation de résultat. Et ça, en fait, ça retire un gros poids sur tes épaules. Tu te dis, je fais de mon mieux avec ce que j'ai en main. Je me remets en question quand c'est nécessaire. Je donne beaucoup d'importance à cela. Après, c'est Allah qui guide. C'est Allah qui guide. C'est lui qui choisit. Et s'en remettre totalement à lui. On a cette magnifique doira dans la ayat qu'on a choisie. Ne pas hésiter à la répéter beaucoup. Il faut la répéter par cœur, celle-là. Elle, c'est parmi les doigts phares pour la famille. Exactement. Elle est complète. Et se prémunir, en fait, de ce qu'il y a autour. Réciter beaucoup de Coran à la maison. Al-Baqarah. Baqarah, Baraka, je l'ai dit et redit. Et en plus, là, vous entrez, Inch'Allah, dans le mois du Coran. D'accord? C'est l'occasion. Franchement, c'est l'occasion. Tout est décuplé, là, en fait. Tout est décuplé. Donc là, faut réapprendre les doigts. Et pourquoi on insiste aussi beaucoup sur ça? Je pense que c'est le plus gros cadeau qu'on peut faire à nos enfants. Dans le Coran, on voit beaucoup de doigts de parents faits pour les enfants. Si vous en voulez une, vous prenez Surat Ibrahim, la 4e page, c'est toute une page où Ibrahim alayhi salam il fait des doigts pour les musulmans, pour sa descendance. Vraiment, c'est doigts. Et en fait, moi, je retiens ça. Je me dis, mais si je ne fais pas des doigts pour mes enfants, qui va le faire? Et les doigts, rappelez-vous, vraiment, c'est comme une flèche que vous tirez et qui rattrape pas sa cible. Et en plus, il y a autre chose aussi. C'est que parmi les conditions de doigts, parmi les doigts exaucés, quand on les fait sous la pluie, le voyageur, le jeûneur, la femme enceinte ou qui accouche, mais il y a la doigt du parent pour son enfant. Donc en fait, t'imagines, c'est ton enfant. C'est un être, c'est un serviteur d'Allah qui t'a été confié. Donc il t'appartient pas. Donc tu dois en prendre le plus grand soin. Donc il t'a été confié. Tu fais une mission qui a été confiée, tu demandes quand même du renfort à Allah, parce que même s'il t'a confié cette mission, il t'a pas dit que tu peux plus lui demander des conseils ou de l'aide. Donc tu demandes à Allah, c'est comme un joker en fait. Pour moi, c'est un joker. C'est un joker que tu utilises et la doua va toujours venir recalibrer le destin en fait de ce pourquoi tu as demandé. Et en fait, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider dans cette mission. Et ça rentre aussi. En fait, à chaque fois que je dis ça, je dis toujours ça rentre dans ton commerce avec Allah. Les gens vont dire, mais il y a que du commerce avec Allah ou c'est ce qu'il a dit, hein. Allah, ce qu'il nous a demandé, notre présence sur terre, c'est un grand commerce. Et dedans, il a dit, anfusakum wa amwalakum. Allah a demandé, en fait, il a acheté de vous votre personne et vos biens. Et les biens, c'est tout ça dedans. Les bienfaits, en fait. Les bienfaits matériels, immatériels. Les gens qu'Allah nous place dans notre famille. Eh bien, Allah nous demande de mettre ça dans notre commerce. Et ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, l'éducation de nos enfants, élever nos enfants dans le commerce avec Allah? Eh bien, c'est élever des enfants qui vont se comporter comme des futurs habitants du paradis, qui vont eux aussi retrouver la voie vers le paradis. Et peut-être qu'en fait que notre clé du paradis, elle est dans nos enfants. Combien de hadiths Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parle justement par exemple, un qui me vient en tête, et lui, il est bien placé parce qu'il était dedans. En plus, il parle d'un homme qui éduque correctement 3 filles. Que ça va être un voile entre lui et l'enfer. C'est comme si, en fait, ces filles-là, qu'il éduque correctement, qu'il élève dans la bonté, etc., en fait, lui crée une interdiction entre lui et l'enfer, en fait. L'enfer, non, c'est mort parce qu'il y a ces filles-là entre les deux. Et c'est passé par un enfant. Et peut-être que si tu n'avais pas ces enfants-là, tu serais peut-être pas éligible par rapport à la vie que tu mènes, par rapport à une erreur que tu aurais pu faire. Donc tes enfants que tu peux voir comme un fardeau des fois, que tu peux voir comme ceci, cela, les émotions, c'est un problème, je peux pas aller à Tarawih et tout. Quand on réfléchit mais c'est peut-être ta clé au paradis en fait, peut-être, forcément même. On réfléchit différemment. Là, on prend soin du dépôt, on prend soin du serviteur d'Allah. Moi, je regarde très souvent mes enfants comme ça, je me dis, Allah me les a confiés. Et ça revient, je peux pas m'empêcher de parler de ça, mais les châtiments corporels, j'ai demandé la permission à Allah pour lever la main sur mon enfant.
sur son serviteur. Est-ce que je lui ai demandé la permission? Est-ce qu'il me l'a autorisé? Est-ce que ça fait partie des règles qu'il m'a fixées? C'est écrit dans le manuel que je fallait faire ça? Non. Et d'ailleurs, si vous voyez des hadiths qui vont dire, qui vont employer le terme, justement, le verbe daraba, comme l'enfant qui a atteint l'âge de 10 ans, qui, s'il ne prie pas à l'âge de 10 ans, souvent on traduit ce hadith par faut le frapper. Là aussi, il faut lire. Il faut lire correctement. Il faut partir de la langue qu'Allah a choisie et pas partir de la traduction qui est une trahison. Daraba, Allah emploie ce verbe pour dire daraballahu mathalan. Donc Allah a donné un exemple. On va pas dire Allah il nous a frappé, il nous a pas giflé avec un exemple. Non. Quand il parle de daraba, c'est pour parler de quelque chose de fort. Quand il dresse un exemple fort, important, il dit daraballahu mathalan. Allah a positionné un exemple. Daraba, quand il parle de ça, il parle du fait de, quand c'est une personne à l'autre, ça peut être aussi frappé, hein, d'accord? Si c'est dans la guerre, c'est le cas. Mais il parle de créer une onde, un électrochoc, en fait, avec cette personne-là. Donc, dans un couple, quand ça atteint, il le dit quand une femme dépasse les limites avec son époux, il dit qu'il lui donne des codes en fait à respecter. D'abord, il la conseille. Ensuite, il peut boycotter la couche conjugale. Et après, il y a le fameux verbe daraba qui vient. Et là, beaucoup de personnes le traduisent comme faut frapper. Hein. Faut la frapper. Attends, comment c'est possible? Si tu réfléchis bien, c'est pas frapper. Là, le daraba qui est employé ici, c'est il faut qu'elle mesure en fait qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Il faut qu'elle se rende compte. Et là, quand on parle de ça, on parle pas de la petite dispute et tout. Hein. Allah, il dit nushuzan. C'est les savants, quand il les traduit, c'est-à-dire vraiment, elle est rentrée dans l'hystérie. Elle a dépassé toutes les limites humaines de respect entre deux personnes. Donc, et là, il dit quoi? Il dit pas frapper-la. Il dit, mais il faut qu'elle comprenne. Un électrochoc. Des fois, il y a des personnes, surtout ceux qui sont très contact physique, le simple fait de saisir quelqu'un. Donc, je suis en train de saisir Sabrina, là. En faisant ça. Donc le simple fait de saisir la personne par l'épaule et de la regarder droit dans les yeux pour lui dire « ça suffit, c'est trop là ». Moi, personnellement, ça me ferait un grand effet. Tu vois, la personne me montre physiquement que là, c'est trop en fait. J'en peux plus. C'est pareil avec l'enfant. Mais j'ai envie de te dire, si t'es arrivé à 10 ans et que ton enfant refuse de prier, faudra peut-être à un moment donné se poser de bonnes questions. L'apprentissage de la prière, on n'attend pas 10 ans. Ça se construit déjà quand il est tout petit. Le familiariser avec l'adhan. Quand on prie, le garder près de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il éloignait pas les petits pendant la prière. Il a même laissé son petit-fils jouer sur ses épaules alors qu'il priait. Il a prolongé le soujoud pour pas déranger son jeu. On a, masha'Allah, de nos jours, énormément de ressources là-dessus, de livres qui sont vraiment super bien faits. On a vraiment beaucoup de ressources sur le sujet. On a, je sais pas si je peux citer, par exemple, je pense à la sœur Douceur et Lumière, qui vraiment fait un travail, voilà, qui fait un travail immense pour justement montrer par la douceur aux enfants, qui soient moi-même, quand je regarde ces comptines, j'ai les yeux. Ah oui, moi, mes enfants, ils sont tous abonnés. Voilà, Tata Safia, voilà. Ils regardent tout ce qu'elle fait. Vraiment, mais qu'Allah la récompense, parce que vraiment, tu donnes envie à l'enfant. Si tu donnes envie à l'enfant, bah forcément, il va avoir envie de prier pour lui. La prière, ce sera quelque chose de noble, quelque chose de doux, quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te procure du bien-être. Donc, il va pas, à 10 ans, refuser de prier. Donc, c'est vraiment... On parlait tout à l'heure de 0 à 6 ans, tout se construit. N'attendez pas que vos enfants soient grands. Commencez, en plus. Voilà, commencez des petits, surtout qu'à l'adolescence, les enfants, ils déconstruisent tout ce qu'on leur a transmis. Ah oui, il y a un shift. Ouh là là, voilà. Ça, faudra faire un épisode sur ça. Ils déconstruisent tout ce qu'on leur a appris pour se le réapproprier à leur manière. Donc c'est intéressant de beaucoup leur transmettre avant que l'adolescence arrive, justement, pour qu'au moment de déconstruire, ils déconstruisent, mais voilà, ils vont se réapproprier leur façon de gérer la relation avec Allah, parce qu'elle est personnelle, hein, entre eux et Allah, il n'y a pas nous. Hein. Donc, vraiment, si on atteint 10 ans et qu'on doit frapper l'enfant pour qu'il prie, voilà, il faudrait peut-être réfléchir un petit peu plus en amont. Faisons preuve de rahma ensemble. C'est quelque chose que je dis beaucoup ces derniers temps. Rahma, beaucoup de rahma. Comme Rasulallah, avec cette fameuse scène où il prend son petit-fils sur ses genoux et qu'il y a un homme à côté de lui qui le regarde étonné et qui dit « Moi, j'ai
J'ai 10 enfants, j'en ai jamais pris un sur mes genoux. Qu'est-ce que Rasulallah, il lui répond? Que puis-je faire pour toi, en fait? Si tu as été dépourvu de rahma. Ah, ça, franchement, ça c'est le franc-parler de Rasulallah aussi qui en dit long. Il a juste posé une question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi si la rahma t'a quitté, en fait? Il reste quoi avec un petit enfant, là? Ça, là, tu peux plus le faire. Ah, c'est compliqué. Donc, à l'image, en fait, de Rasulallah, à l'image de tous ces prophètes, regardez ces prophètes et hommes sages, regardez le papa de Youssouf, alayhi salam, Yaqub, alayhi salam, comment il l'a accueilli. La première scène qu'on a dans Surat Youssouf, comment on apprend à connaître Youssouf, alayhi salam, si on le connaissait pas et qu'on voulait juste le connaître à travers le Coran, c'est dans sa conversation avec son père, et c'est comment il a pu avoir assez confiance en son père pour aller lui expliquer quelque chose qui lui a fait peur, un rêve, et comment Yaqub alayhi salam accueille son rêve. Regardez Luqman alayhi salam dans la sourate qui lui est dédiée, qui était un homme sage, comment il parle à son fils. Regardez Ibrahim alayhi salam aussi, quand il parle à son fils Ismaïl et qu'il est en train de lui annoncer, c'est pas une petite nouvelle, hein, il est en train de lui annoncer que il s'est vu en rêve en train de l'égorger. Qu'est-ce que t'en penses? Et regardez ce qu'il lui répond. Je vous laisse la curiosité d'aller regarder. Qu'est-ce qu'il lui répond? Donc c'est plein de choses en fait mis bout à bout qui nous sont offertes par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment un cadeau, hein. Ils nous sont offertes. Il aurait pu capturer plein d'autres scènes dans le Coran, mais il les a mis ceux-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on aurait pu avoir plein d'autres scènes de sa vie, mais on a eu cela. Faut méditer là-dessus et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce Ramadan, avec tout ce que j'ai pu aborder dans les autres Ramadan Prep, et celui-là encore qui est une grosse pierre angulaire, de faire de sorte que ce Ramadan soit meilleur et qu'il soit un tremplin pour le reste de l'année, le reste de notre vie, pour nous, pour notre descendance, pour la communauté. Et la doua que je vous fais, c'est qu'Allah fasse que vous faisiez les plus belles douas pendant le Ramadan. Parce que, pourquoi je me permets ça? Parce que dès lors que vous penserez à faire des douas, je n'ai pas à me questionner sur est-ce qu'il va vous répondre ou pas, il va vous répondre. Donc, c'est la doua que je vous fais. Je fais doua pour qu'Allah vous rappelle de faire des douas. Et on ne s'oublie pas dans les douas, d'accord? Sabrina, est-ce que tu as un mot pour la fin? Un mot pour la fin, ce serait peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent moi j'ai mal fait avec mon enfant, est-ce que c'est trop tard? On me pose souvent cette question. Est-ce que c'est trop tard? Moi effectivement, j'ai pas mis en place ce qu'il fallait pour que mon enfant prie, j'arrive à 10 ans là. Est-ce que c'est trop tard? Il est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Tant qu'on est en vie, on peut se repentir. La Tauba, elle nous est accordée tout au long de notre vie. Allah, il attend qu'une chose de nous quand on commet des erreurs, c'est qu'on se repente. Donc il est jamais trop tard. Faites-vous accompagner. Si vous avez besoin d'aide, acceptez cette aide, recherchez-la et beaucoup de doigts, comme tu as dit. Parce que finalement, je le répète encore une fois, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. C'est ça. C'est seulement par la rahma d'Allah en fait qu'on obtient ce qu'on obtient et nous on fait notre maximum. Et Allah, ce qui est bien, c'est qu'il quand il va nous juger au Mal-Qiyama, contrairement aux êtres humains, eh bien, lui, il va juger tout ce que les êtres humains n'ont pas vu. C'est les efforts en off. Lui, il a tout vu. En fait, lui, c'est pour ça que son jugement sera merveilleux, parce il aura capté des scènes de notre vie que même nous, on aura oubliées. Et il va tout remettre sur la table, et c'est sur ça, en fait, qu'il va nous juger. Tout le tableau. Et c'est pour ça que son jugement est juste et qu'il faut se défaire du jugement des êtres humains. Et se fier plutôt à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera et celui qu'on se fait à nous-mêmes aussi. Parce que l'être humain, il se connaît. Hein. Il se connaît très bien. Il se connaît parfaitement. Même s'il se trouve des excuses, comme Allah le dit dans le Coran. Balil insanu ala nafsihi basira walaw alqa ma'adira. Donc, voilà. J'ai été très contente, en tout cas, d'aborder cet épisode. Très, très, très contente, reconnaissante d'avoir été accompagnée par toi, Sabrina. Merci beaucoup d'avoir fait l'honneur de répondre à mon invitation. T'étais pas obligée, mais pourtant tu as répondu. J'espère que tu plaisantes, là. Ah non, du tout. C'est un honneur pour moi d'être là, de transmettre le peu de connaissances que j'ai et à ma petite échelle, d'apporter une petite graine de bienveillance et, comme certaines disent, une douce claque. Voilà. Bon, tu dis, t'as employé du vocabulaire petit et tout ça et tout, petite graine. Arrête de minimiser ton travail qui est de qualité. Tabarakallah. Moi, je peux le dire. Toi, si tu veux, tu dis que c'est petit, mais moi, je te dis que tu fais un très, très, très bon travail. Et on remercie Allah pour ça et on demande à Allah d'avoir plus de personnes dans la communauté qui sèment ces graines, plus de parents qui se remettent en question, nous y compris, et aller vers
la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'il marchera derrière lui Yawm al-Qiyamah, il sera fier. Il aura de quoi être fier parce qu'on aura été à la hauteur. Amin ya Rabbal Alamin. Eh bien, je te dis à vendredi prochain pour le dernier épisode avant l'entrée de Ramadan. J'ai un peu la chair de poule en disant ça, en me demandant est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va prêter vie jusque-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner encore une longue vie pour encore gonfler notre commerce avec lui. Et je te dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de Ramadan Prep. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.